Logissance, c'est l'Office public de l'habitat du Cantal, 65 salariés, 3700 logements. On est aussi propriétaire de 11 établissements pour personnes âgées dépendantes, 6 gendarmeries et 4 résidences sociales, donc c'est 4200 équivalents logements. Un budget de fonctionnement de 22 millions d'euros, un budget d'investissement de 11 millions d'euros, dont 8,5 millions qui est consacré à l'offre nouvelle. On livre chaque année 60 logements, un taux de croissance de l'ordre de 1,4%. C'est 2 millions d'euros sur l'amélioration de notre patrimoine, et puis le reste, c'est sur les travaux liés aux équipements. On est répartis sur l'ensemble des 15 cantons du département, sur les 17 intercommunalités, et puis sur un peu plus de la moitié des 260 communes du Cantal. La question de la réhabilitation thermique, c'est une des composantes de notre stratégie globale, et puis elle repose sur un plan stratégie patrimoniale. Mais une de nos particularités, c'est qu'on a souhaité construire ce PSP sur effectivement l'attractivité de notre parc par rapport au marché local, mais aussi en fonction des attentes et des besoins de nos locataires, de nos familles. Mais on a rentré dans notre PSP les conditions de gestion, et notamment les conditions d'occupation de notre patrimoine. Parce que d'une cité à une autre, une des spécificités de l'Office public de l'habitat du Cantal, c'est d'avoir des occupations qui sont différentes, notamment en termes de vieillissement de la population, en termes d'isolement de la population. On a notamment sur Aurillac les quartiers sud, on a 429 logements qui sont inscrits dans les quartiers prioritaires politiques de la ville, où on a une occupation sociale très fragile, avec une vraie paupérisation, une vraie précarité. Et là, on va intégrer dans le PSP cette spécificité-là qui va donc décliner notre politique d'amélioration de notre patrimoine en fonction de cela. Donc la première démarche est faite avec un bureau d'études pour avoir une analyse fiable et bien définie de la performance thermique du bâtiment. Et ensuite, nous faisons des études de faisabilité sur les différents procédés que nous pouvons envisager sur tel ou tel type de bâtiment. En sachant que sur certains types de bâtiments, nous avons aussi une problématique avec l'architecte des bâtiments de France, sur des immeubles qui sont protégés, où nous ne pouvons pas adopter la même technique ou stratégie sur des bâtiments dans des zones où l'architecte n'intervient pas. Donc on associe à une opération aussi bien la direction financière, la direction de l'ingénierie sociale, parce qu'il y a l'accompagnement à faire, et puis le pôle communication et marketing, parce qu'effectivement, il faut construire des outils permettant de dialoguer avec les habitants. C'est pour nous un mode projet, et puis après, on va s'entourer des compétences, donc un bureau d'études, un bureau de contrôle, un architecte, sur lequel on va lui faire travailler sur des scénarios qui vont prendre en compte la problématique de la transition énergétique, de la réhabilitation thermique, parce que c'est la question des charges, mais prendre en compte les autres composantes. Et on va construire des scénarios, et des scénarios que l'on souhaite être évolutifs. C'est-à-dire qu'on va peut-être, sur un patrimoine donné, faire la première année l'enveloppe du bâtiment, et puis travailler plus sur l'accessibilité. Et puis 2-3 ans après, on va revenir sur la question du chauffage, de l'énergie. Et puis quelques années après, on va revenir sur d'autres composants liés à la transition énergétique. Voilà notre méthode de travail. La première des techniques, c'est qu'on s'occupe généralement de l'enveloppe du bâtiment. Donc ça va être tous les travaux qui concernent l'isolation, donc que ce soit l'isolation des murs en façade avec de l'ITE, donc une isolation thermique extérieure. D'autre part, cette isolation aussi permet d'avoir une très bonne étanchéité des bâtiments, ce qui permet d'avoir un recours, avoir une enveloppe qui est saine et permettre au bâtiment d'avoir une durabilité dans le temps. Ensuite, on travaille également sur la couverture, sur les combles, avec une isolation aussi en comble. On a un patrimoine qui est assez vieux, et donc notre problématique sur les réhabilitations, c'est souvent par rapport à la zone où se situe ce bâtiment et son architecture, puisqu'il ne serait pas concevable de réhabiliter par l'extérieur des bâtiments que l'on a, des vieux bâtiments en pierre, de petits immeubles dans des centres-bourgs. Donc là, la problématique est différente, on essaye plutôt de travailler sur l'équipement à l'intérieur de ces logements, c'est-à-dire sur la production de chauffage, la ventilation ou également l'isolation en toiture ou en sous-face. On est un organisme de petite taille et donc on a besoin de prendre en compte notre capacité financière pour intégrer l'amélioration de notre patrimoine. Et donc le fait effectivement de décomposer les travaux permet pour nous de pouvoir travailler sur plusieurs cités et pas se dire on se concentre sur une année sur une seule cité et puis on oublie le reste. Donc ça permet effectivement d'apporter des plus et d'amélioration de notre patrimoine sur plusieurs cités, et ça c'est important pour nos familles.
Et puis, lorsqu'on est amené à augmenter les loyers liés à une opération un peu particulière, et bien là aussi, ça permet d'étaler les augmentations de loyers. Le fil conducteur de nos opérations, c'est de se dire qu'il faut absolument que le loyer plus charge après travaux reste toujours inférieur au loyer plus charge avant travaux. On avait beaucoup de travaux, besoin de ces travaux au point de vue isolation, double vitrage. Ça s'est fait un peu auparavant, le double vitrage, mais ça a complété l'isolation. Et on ressent un confort plus douillet à l'intérieur et tout ça, et puis il y a moins de variations de température dans les appartements. C'est mieux d'isoler, beaucoup. Oui. Le but, même si ce n'est pas le cas à l'étude au cas par cas, c'est d'arriver sur du BBC. Mais c'est un programme, ce sont des programmes que nous envisageons par le futur. On est plutôt dans une démarche d'optimisation de la réhabilitation thermique par rapport aux charges et aux coûts économiques que d'obtenir spécifiquement le BBC pour obtenir le BBC. Donc c'est plutôt une démarche qui va se poursuivre dans le futur.